Comme dirait Ian Malcolm... Auriez-vous par hasard projeté d'avoir des dinosaures dans votre parc à dinosaures, hein? Ouais. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de Jurassic World Renaissance. Réalisé par Gareth Edwards qui jusque-là, sur tous les films que j'ai vus, c'est-à-dire Monsters, Godzilla, Rogue One, il m'a pas déçu. Et là en soi, il m'a pas déçu non plus. C'est pas lui le problème. Mais avant de parler de tout ça, parlons un peu de ce que ça raconte. C'est-à-dire que ça fait 34 ans que les dinosaures sont sur Terre, plus personne n'en a strictement rien à cirer, et puis il y a eu le Covid, et puis ils se disent « Hey, nous sommes un laboratoire pharmaceutique. Tous ces dinosaures qu'on n'a pas le droit d'aller chercher, ils ont l'antidote pour le Covid, ou en tout cas les coronavirus. Sauf que tous les gouvernements ont empêché qu'on aille sur ces îles. C'est quand même fou de se dire que chaque scientifique qui, dans le monde, ont pensé à cette idée, n'ait jamais dit au gouvernement « Ce serait peut-être quand même le moment d'y aller ». Oh là là, les gens sont trop cons. Bref, on a une petite escouade qui va aller chercher du sang de mosasaure, du sang de Quetzalcoatl et du sang de titanosaure. Donc voilà, t'as comme un jeu vidéo quoi, t'as 3 quêtes. Et puis fin du jeu. Le jeu est assez long, 2h15 quand même. Mais avant de parler de l'écriture, parlons quand même de mise en scène, parce que c'est vrai que Gareth Edwards, il fait le taf. En termes de gigantisme, il est toujours présent. Je trouve qu'il a quand même eu des plans beaucoup plus marquants que ce qu'on a dans Jurassic World Rebirth, parce que vraiment, quand je suis ressorti de là, il n'y a pas de moment marquant. Alors que Rogue One, j'ai toujours cette vision d'une cité, avec au-dessus le Star Destroyer qui est gigantesque, qui va foutre une ombre totale sur cette cité. Enfin, il y a quand même des plans qui sont marquants chez Gareth Edwards, même dans Godzilla. Et là, non, j'ai pas grand chose, quoi. Si, il y a les titanosaures à la rigueur, mais même là, dans la manière dont c'est mis en scène, waouh, ça fait quand même beaucoup redite du brachiosaure dans le premier opus, quand t'as Alan qui découvre le brachiosaure et qui dit qu'il se déplace en troupeau. Et cette saga, c'est toujours la même chose, quoi. C'est faire de la ref pour faire de la ref, quoi. On est là, on dit, hey, t'as vu, c'est comme les brachiosaures. Et en plus de ça, on te rajoute la musique des brachiosaures dans Jurassic Park. Merci beaucoup, ça fait plaisir, on était vraiment trop cons, donc il a fallu nous remettre ça. Après, d'un autre côté, c'est vrai que le côté chasse aux mosasaures, c'est un dans de la mer, ça c'est clair et net, mais je trouve que ça fait son taf, quoi. Mais t'es pas là en haleine, t'es constamment en train de le regarder le film et tu te dis bon d'accord, ok, ils font ça, c'est super. On a quelques moments de tension, mais vraiment c'est pas souvent, et les moments où on devrait avoir de la tension, finalement on a pas tant que ça, parce que je sais pas, je sens que c'est prévisible, je sens qu'on a déjà vu le coup par exemple des sortes de ptérosaures, peut-être mutants d'ailleurs, parce que j'arrive pas à les identifier, mais ces ptérosaures qui sont dans le magasin avec les chips. Alors t'as toutes les marques de chips d'ailleurs, merci la sponsor. Mais c'est normal, c'est Hollywood. Mais toute cette scène, tu as quand même un rappel constant de la scène des raptors dans Jurassic Park. Et en fait, à chaque fois, je vois une scène et à chaque fois, je me dis, je l'ai déjà vu, en mieux mis en scène, mieux découpé, mieux filmé, avec des meilleurs mouvements de caméra. Donc en fait, pourquoi me proposer un film qui existe déjà? Oui, je sais, pour l'argent et parce que les gens sont cons. Mais voilà, j'avais même pas mieux comme argument, voilà, c'est juste, ça m'énerve, ça me gave en fait. Et pourtant les bandes annonces, j'étais confiant. D'ailleurs dans les bandes annonces, il y a des plans que j'ai pas retrouvés dans le film, il me semble, donc encore une fois, voilà, il y a des choses qu'on te promet et tu te dis bon, c'est pas là. Et même tout ce qu'il y a dans la bande annonce en termes de gigantisme, tout ce qui était attrayant pour moi, en fait j'ai l'impression qu'ils ont tout condensé dans la bande annonce et qu'en fait je retrouve rien d'autre à ce niveau-là dans le film. C'est-à-dire que toutes les images qui m'intéressaient, que je trouvais belles, que je trouvais propres à Gareth Edwards, je les avais déjà vues dans les bandes annonces. Donc il y avait même plus de surprise à ce niveau-là. Là où j'ai été surpris, c'est le mensonge sur la marchandise. Non, parce que l'intro, on te vend vraiment ce film comme un film d'horreur. Même le logo avec la fumée rouge et noire derrière, juste à la fin de l'introduction, tu te dis ouais non vas-y, là ça va être du vrai film d'horreur. Ils veulent nous le vendre comme un film d'horreur. Le monstre, le mutant en mode un peu xénomorphe au niveau du visage et tout. Tu dis oui,
oui, vas-y, c'est bon, on y va là, on va dans le film d'horreur, on y va à fond. Eh ben non, on est à la fois sur un film qui se rapproche de Jurassic Park, le monde perdu, avec les mercenaires qui vont sur une île où il y a que des dinosaures, où les dinosaures règnent en maître et qu'il n'y a plus d'infrastructure ou quoi que ce soit. Et d'un autre côté, bah t'as aussi le petit côté familial, avec en plus un petit, alors c'est pas un Triceratops, mais c'est de la même famille, c'est pas la même espèce, mais voilà, t'as cette petite Dorothée qui est là pour sauver le monde. Je vais pas au cinéma pour regarder la colo du Crétacé, hein. Non, parce que ça c'était vraiment une belle merde et je me suis quand même tapé la saison 1. Et à la rigueur que ce soit un film familial qui mélange aussi un peu l'horreur, pourquoi pas, mais il n'y a pas de dosage en fait, hein. C'est énormément d'humour, des trucs un peu débilos. Et évidemment les fans de Raptor, les fans de T-Rex, ils vont chialer, hein, surtout les fans de Raptor. Oh là là, comment on les a éjectés. Mais d'un autre côté, ça veut dire aussi pas de fan service, voilà, les Raptors, on te les fait dégager, mais dans ce cas-là, ne nous refaites pas la scène des brachiosaures avec des titanosaures, voilà. Et en plus, titanosaures mélangés avec la scène du Triceratops avec Alan Grant, parce que t'as quand même le paléontologue qui touche le titanosaure, qui est limite en train de pleurer et tout, et ben ça te rappelle évidemment le moment où t'as Alan Grant qui prend le Triceratops malade sur lui, qui le sent respirer, machin et tout. Voilà, de la redite, constamment de la redite. Et en termes d'écriture, parce que voilà, en termes de mise en scène, que dire à part que le montage est propre. J'ai compté un faux raccord quand même, je crois à un moment, tu as Scarlett Johansson en plan rapproché qui est en train de viser, ensuite un plan d'ensemble qui te filme le bateau, un plan large quoi, et tu as Scarlett Johansson qui donne l'impression qu'elle est en train de charger le fusil. Donc, alors qu'elle l'a déjà chargé et qu'elle est déjà en train de viser, et ben le plan d'après, t'as l'impression qu'elle est en train de le recharger parce qu'elle est pas en train de viser. Donc, je crois que c'est un faux raccord. Bref, c'est pas énorme, mais en tout cas, en termes de montage, bon, ça fait le taf. En termes de gigantisme, évidemment, c'est là. En termes de lumière, il y a des trucs qui sont cool. Il y a vraiment l'introduction. L'introduction, c'est vraiment la scène qu'il faut voir. Et après, limite, bon, c'est pas grave si on voit pas la suite. Il y a même des moments où je me suis dit que les plans faisaient très téléfilm de Netflix quoi. Je me suis dit merde, la lumière elle est pas du tout naturelle, il y a rien qui va, le décor le fond, t'as l'impression qu'il est détaché du reste. Il y a trop de CGI évidemment, et j'y crois plus aux dinosaures en fait, parce qu'ils sont tous en CGI. Même quand tu veux filmer quelqu'un qui fait de la varap, enfin pas de la varap mais de la descente de colline, enfin de falaise, et ben c'est du CGI. Ils auraient pu prendre des plans rapprochés sur le visage et des plans très très lointains où t'as l'impression que tu as quelqu'un qui descend, mais en fait c'est pas le cas. Sauf que là, l'échelle de plan fait que tu vois bien que c'est du CGI sur un humain, et ça m'emmerde. Le CGI comme ça pour un film d'aventure où on veut te faire croire aux dinosaures, bon, ça ne fonctionne pas. Bref, mise en scène passable, mais quand même ennuyeuse, hein. Enfin, le film complet est ennuyeux par sa mise en scène qui ne me surprend pas. Gareth Edwards qui n'est pas au top de sa forme, hein, j'ai l'impression quand même, hein, on va pas se le cacher. J'ai pas vu Creator quand même, mais oui, je le trouve assez fade pour le coup, même s'il fait son taf, mais c'est du taf de Yes Man quoi. C'est avec sa petite touche, mais en soi il n'y a pas de truc extravagant, il n'y a pas de moment où tu vas dire waouh c'est incroyable ce qu'il vient de nous faire. Non, t'es là devant ton film, tu dis ok, c'est bien découpé, c'est passablement bien filmé, et voilà, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et pas grand chose, et en plus le scénario n'aide pas. Déjà en termes d'écriture, le coup de Scarlett Johansson avec Duncan, je crois, son pote Renoir là, qui est le capitaine du bateau, ils sont là, ils s'assoient, et c'est que de la mise en situation de background en fait. On te fout le background. Ah ouais, et lui il est mort. Ok, d'accord. Et toi alors avec ta femme? Oh, tu sais, depuis que on se regarde et on voit que le bébé qu'on a perdu. Alors ils te disent pas qu'ils l'ont perdu, mais on comprend qu'il est mort. Et tu dis ok, il nous pose du background pour donner l'impression que les personnages vont avoir du volume, alors qu'en fait ils sont vides, mais complets. Et du coup tout ça sert par la suite, parce que Duncan à un moment il dit mais vous êtes fous quand même de faire une traversée avec des enfants, et puis du coup il veut se sacrifier pour les enfants et tout, et ça tu comprends qu'il veut faire ça uniquement parce qu'on nous a foutu un background avec une discussion insipide avant qui sert à rien. En fait la discussion arrive
tu sais déjà qu'elle est là pour expliquer un truc futur et qui va expliquer pourquoi le personnage il réagit de telle manière ou quoi. Alors qu'en fait, l'idée serait été de faire l'inverse, c'est-à-dire voir un mercenaire qui est plutôt bat les couilles et qui d'un coup s'investit énormément pour une famille alors qu'il y a 10 millions à la clé, et que par la suite on comprenne pourquoi il réagit comme ça. Et là, toi en tant que spectateur, tu fais ah d'accord. Non bah non, là on t'a fait le truc à l'envers. Comme ça, bah en fait tu fais oui bah c'est bon, on a compris, là, tu nous as foutu un background pendant 10 minutes là, blablabla, ça servait à rien et puis basta quoi. Donc en termes d'écriture, les personnages sont insipides, tu sais déjà que le pharmaceutique est un enculé, il y a tout qui va pas, tu sais déjà que le personnage qui est là en mode j'ai la flemme, j'ai fumé des B2. Tu sais très bien qu'à un moment donné, il va faire preuve d'héroïsme et on va se dire finalement c'est vraiment pas la personne que je pensais que c'était. Donc comme les personnages sont des coquilles vides, on n'a pas peur pour eux, on s'en fout un petit peu de ce qu'ils vont faire et tout. À la rigueur, j'ai quand même aimé un peu le paléontologue, mais voilà quoi, c'est vide quand même. Mais il pose quand même pas mal d'interrogations sur le métier de paléontologue, sur l'intéressement aux animaux, ce genre de choses, sur l'écologie. Mais même ça, tu te dis bon, ben qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on parle vraiment de génétique? Est-ce qu'on parle vraiment de l'écologie là-dedans dans ce film? Bah pas vraiment en fait, c'est juste des petits moments comme ça où tu balances un genre oh là là c'est pas bien, vraiment on est en train de s'auto-détruire. Oui ok merci, merci c'est gentil. Oh là là faire des mutants c'est vraiment dangereux. Oui bah oui c'est le propos depuis le premier film. Et d'ailleurs cette histoire de mettre en open source le truc pour que tout le monde ait accès à ce moyen de guérir des coronavirus, ben ok, sur le papier c'est cool, c'est super intéressant de se dire ok tu le donnes à tout le monde, mais c'est pas ça en fait qu'ils vont mettre en open source. Ce qu'ils vont mettre en open source, c'est l'ADN qu'ils ont récolté. Donc en fait, n'importe qui peut aller peut refaire des mutants, peut refaire des dinosaures. En fait, s'ils mettent ça en open source, c'est encore une nouvelle manière de mettre en open source finalement de la génétique, de faire un peu ce que tu veux avec la génétique. Donc les mecs sont en train de te dire la génétique c'est dangereux, mais en même temps on va mettre en open source. Alors là j'ai bugué sa mère, j'ai pas compris. Alors peut-être que j'ai mal compris un détail dans le film. Dans ce cas-là, vous me le dites en commentaire, mais vraiment là, j'ai bugué. Et voilà pour ce que j'ai à dire de ce film. Finalement, il est tellement ennuyeux qu'il n'y a pas de choses sur lesquelles j'ai envie de taper à mort ou des choses que j'ai envie de féliciter. Alors que, bon, bah, Jurassic World, Fallen Kingdom et puis le suivant, là, le troisième opus, bon, bah, c'est des films où scénaristiquement, ça m'a tellement fait péter un câble que j'ai dit non, c'est de la merde, même si Bayona fait des merveilleuses images, non, c'est de la merde. Donc du coup, oui, ça m'a donné l'envie de faire des critiques critiquables, de leur taper dessus, faire de l'humour, etc. Celui-là, non. Je me suis dit, est-ce que j'écris vraiment une critique critiquable? Et pour en faire quoi? Parce que j'ai même pas de moyen de faire de l'humour. Parce que, à part le truc d'open source que je trouve un peu con, bon, ben, je me dis, ben, c'est insipide. C'est insipide. Donc, ouais, je suis là, en train de vous dire que sur Captain Watch, je l'ai noté, j'aime pas. J'aime pas dans le sens où je vais même pas le revoir. Je vais même pas le revoir. C'est comme le Fallen Kingdom, je vais pas le revoir. Ou alors je regarderai que des extraits qui m'intéressent pour ce qu'a fait Bayona avec la lumière, ou en termes de monstres de Universal, les Universal Monsters, voilà, les croque-mitaines, ce genre de choses, pour ce qu'il a fait là-dessus. Mais je regarderai jamais le film complet. Finalement, il y a peut-être le premier Jurassic World où à la rigueur, je me dirais ouais, pourquoi pas, mais encore, je vais rester sur la trilogie, c'est-à-dire que même Jurassic Park 3, moi je le trouve meilleur quand même que ce qu'a fait Jurassic World. Et pourtant, il y a énormément de défauts, mais je sais pas, je trouve qu'il est plus entraînant, il y a plus d'aventure, il y a plus d'horreur aussi, je trouve, que ce qu'on a pu faire. Alors, pas Bayona évidemment, mais là, par exemple, là, sur Rebirth, je me dis, bah non, ça fonctionne pas, quoi. Je trouve qu'à part l'intro, qui nous vendait de l'horreur, on n'a pas ça. Donc voilà, j'ai mis j'aime pas. Et ben vous dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. N'oubliez pas aussi de mettre un pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu. Et puis ben ouais, vraiment en commentaire, ben vous pouvez me dire aussi votre top Jurassic Park, Jurassic World. J'ai fait une liste sur Captain Watch qui inclut aussi les séries de la saga. Et j'ai aussi une autre liste Captain Watch sur mon top des films de dinosaures que j'ai vus. Donc ces deux listes, vous pouvez les retrouver
en description. Je vous rappelle, Captain Watch, c'est le réseau social des fans de films et séries, des cinéphiles. Donc vraiment, rejoignez-nous sur cette plateforme. On s'amuse énormément, il y a pas mal d'infos et puis vous pouvez faire un suivi de série, vous pouvez faire de l'annotation, vous pouvez faire des listes, vous pouvez faire des pitchs, bref, il y a plein de choses à faire. Et vous perdrez moins de temps sur Captain Watch qu'en allant voir Jurassic World Rebirth. Bref, c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve très bientôt peut-être pour parler de Superman. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile, salut!